Il y a des personnes juste incroyables en Guinée. Ismaël Condé, oui, sans état d'âme, sans pensée, et qui confond tout pour l'opportunisme. Ismaël Condé, l'ancien maire de la commune de Matam, ex de l'UFDG, comme ça je l'appelle. S'il est toujours dans le parti, il doit être remercié. On n'a pas besoin des gens comme ça. Et s'il est là-bas, on ne le remercie pas, je vais m'éloigner de ce parti. Franchement, on n'a pas besoin des gens comme ça. Regardez bien. Il pense que lui, il ne va pas mourir avec ces si là. Il dit, et si le colonel Sadiba ne s'était pas opposé à l'interpellation des hommes qui s'étaient rendus coupables du vol des armes au camp en soutenant que ce sont ces hommes. Allah Akbar. Et si le colonel Sadiba avait accepté de mettre son plan de côté et son orgueil en acceptant le changement de poste du chef d'état-major des armées au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme en charge de la récupération des domaines spoliés de l'État, un domaine dans lequel il avait fait ses preuves. Et si, après ce refus, il acceptait de quitter la vie politique et restait loin des gens dont lui-même se disait quand on n'avait plus confiance en moi, je préfère rester à l'écart. Et si le colonel Sadiba refusait aussi, comme il avait fait précédemment, sa nomination au poste de chargé d'affaires à l'ambassade de Guinée au Kiba. Et si le colonel avait pris son téléphone, appelé son ami et son frère, président de la République, entre parenthèses, c'est un terme démagogique, on l'appelle président de la transition, parce qu'il n'est pas élu par le peuple. Ça, c'était juste entre parenthèses. Ou le ministre de la Défense, ou même l'actuel chef d'état-major des armées, l'informant son intention de regagner Conakry. Et si le colonel, dans sa conversation avec le président, n'avait pas clairement dit rien ne l'interdit à séjourner à Conakry quand celui-ci lui demandait « Qui vous a demandé d'abandonner votre position pour regagner Conakry ?» Si c'est le contraire qui s'était produit avec ces là, non. Le colonel Sadiba Koulibaly avait ses complices dont était le nom ici, qui avaient réussi à renverser le général. Et dans cette opération, le général trouva la mort. L'émoi suscité par cette tragédie annonce allait être complètement différent. Avec si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Repose en paix, mon colonel. Que Dieu ait pitié de votre âme. Amen. Voici des termes démagogiques. Tu n'as pas besoin de dire qu'il n'a qu'à reposer en paix. Franchement, c'est un message de la honte. Franchement, hein. Et pourquoi je vous dis, il y a des jeunes en Guinée, non, ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas d'être même des chefs de quartier. Parce qu'il faut la honte. Et heureusement, Fonike Mengue lui a donné aussi sa dose. Voilà, c'est la République en commentaire. Et si tu supprimais cette étonnante justification du décès tragique du général Sadiba Koulibaly, tu t'aurais rendu un véritable bon service, car cette publication t'est totalement nuisible. C'est une réalité. Franchement, je vois un autre Ibrahim Keïta qui dit toujours réfléchir avant d'écrire ou de parler. Tu n'es pas en train d'aider le général, tu es plutôt en train de l'accuser de meurtre. Vous voyez, au fait, il y a des gens, ils ont la tête, mais c'est pour ne pas bien réfléchir. Hein. C'est vraiment dommage pour Ismaël Condé. Très dommage. Très, très dommage. Ouais. Hier,
Avant-hier, il était avec le RPZ. Il a quitté, il est venu au sein de l'UFDZ. Parce qu'il pensait que oui, tout allait basculer. Et après, aujourd'hui, c'est le CNRD, il quitte l'UFDZ pour faire encore les éloges du CNRD. Et croyez-moi, après le CNRD, le prochain régime, il va encore déchirer sa veste pour certainement suivre encore le pouvoir prochain. Hein? C'est très dommage. C'est vraiment dommage. Voici ce qui empêche ce pays à avancer. Des jeunes comme ça, au lieu de suivre la vérité, ils sacrifient quelqu'un. Le CNRD sacrifie. Hein? Un haut officier de l'armée guinéenne. Au lieu de compatir positivement, tu es là à justifier ça. Si. Hein? Ça n'a pas de sens, mon frère. Toi, tu penses que les Doumbouya que tu soutiens aujourd'hui là sont mieux que Sadiba? Ils étaient tous dans le même système, non? Ils l'ont sacrifié, c'est leurs propres amis. Ils étaient tous dans les choses. Mais nous, en tant que croyants, à partir du moment où quelqu'un décède, on oublie tout. On s'explique à se justifier, à dire c'est parce que aujourd'hui, lui, il est à l'au-delà. Il est dans la vraie vie. Nous sommes dans cette vie éphémère qui est passante. Tu devrais penser à tout ça. C'est vraiment regrettable pour toi, Ismaël Condé. Franchement, c'est décevant tout ça. C'est vraiment décevant. Voilà. Mais on a dit, chacun va se vendre devant le peuple de Guinée. Et le peuple va acheter les Guinéens. Les leaders d'opinion. Parce que vous dites que partout il y a la facilité, c'est là-bas. Et puis tu vas voir, c'est des gens-là qui connaissent ce qu'ils veulent. Hein? Des gens qui se laissent dans la démagogie, qui ne vivent que pour le présent. Ils ne pensent pas qu'il y a demain. Ils ne pensent même pas rendre service à leurs enfants. Parce que nous devons rendre service à nos enfants. Qu'est-ce qu'on peut léguer à nos enfants? C'est la dignité. La dignité, l'honneur, ce qu'on peut léguer à nos enfants. Pour que demain, même si aujourd'hui nous on n'a rien, mais que nos enfants soient fiers d'avoir tel père ou telle mère. Mais si demain, partout où toi tu passes, tu entends les gens dire ton papa était un vaurien, ton papa était un démagogue, ton papa était un sureur de ceci, ton papa, ceci, cela, c'est un vendu, ton papa, tout ce qui est négatif là, on attribue ça à ton papa. Mais tu auras honte de dire que tel est mon père? Voilà. Mais continuez votre démagogie. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients.